partir de 2017, avec l'arrivée du Free Access de Xavier, on a pu revoir complètement ce qu'était l'exposition. La perception du spectateur dans l'espace, sa déambulation, la façon qu'il a de s'approcher des montres. Et ça a été un vrai game changer à ce moment-là. La première grande exposition, la première grande démonstration, c'était au Palazzo Clerici à Milan. Et là, c'était assez extraordinaire de voir cette expérience parce que, comme toujours, c'est une prise de risque invraisemblable. Il y avait vraiment un esprit de partage assez extraordinaire. Et puis là, c'était une démonstration à échelle 1-1 de ce que ça voulait dire de passer de l'exposition à l'expérience. C'était presque la bousculade, mais c'est vraiment un événement qui était unique. Alors, ce qui est assez extraordinaire avec le Grand Prix d'horlogerie de Genève, c'est que j'ai vu ça au fil des années, c'est que ça devient un exemple pour une partie de l'horlogerie, de l'industrie horlogère, parce que c'est un exemple à l'échelle 1-1, c'est une démonstration de ce qui est possible de faire, et je vois, et je l'entends dans tous les briefings qui sont donnés, on prend beaucoup le GPHG comme exemple, parce que ça marche, parce que c'est une démonstration, parce que c'est réaliste, parce que c'est faisable. Je le vois aussi dans les étapes du GPHG où tout à coup on veut non seulement les pièces, bien évidemment, parce que c'est l'essentiel, mais on veut l'exposition qui va avec au Vietnam, à New York, à Los Angeles. Et ça, c'est une dimension qui est importante pour nous tous parce que ça devient un petit peu un exemple à suivre. Contrairement à 2023 où l'ambition était d'avoir une proposition scénographique très volumineuse, très sculpturale, cette année, on s'est rapproché de quelque chose de plus condensé, de plus modulable. On a saisi l'opportunité d'une nouvelle technologie proposée par Xavier qui permettait de montrer la montre à plat, le bracelet ouvert. On a ensuite eu l'idée de disposer les montres sur une rigole lumineuse qui parcourrait le musée dans un chemin sinueux. Et au fond de cette rigole se trouve un miroir qui permet d'observer le dos de la montre. Dans cette nouvelle version 2024, techniquement, il fallait amener un nouvel élément pour avoir cette position verticale, cette position de la montre étendue. Il fallait un nouveau système qui est le système Bridge, qui est une nouvelle invention brevetée qui permet cette nouvelle exposition en toute sécurité. Pour pouvoir répondre à la demande du Grand Prix de l'horlogerie de faire une scénographie qui soit facilement transportable et modulable, on a eu l'idée de faire différents modules avec des angles qui peuvent s'enchaîner les uns après les autres et fabriquer des courbes très organiques. Alors ce qui est important quand on fait un projet comme ça, c'est de pouvoir mêler la technique, l'esthétisme, le pratique. Et puis donc ça fait entre la direction du Grand Prix d'horlogerie, entre moi, entre Pre-Order et Sold Out, des allées et venues où on avance pas à pas. On est guidé par des contraintes, c'est des discussions, c'est des débats pour chacun défend un petit peu sa spécialité, c'est très important de le faire. Et puis on arrive comme ça à monter un projet où on associe l'esthétisme, la nouveauté, la fonctionnalité pour un résultat qui est chaque fois assez surprenant.